Pour aller plus loin, on peut dire et on peut affirmer que les pères conciliaires ont soigneusement évité deux écueils. D'abord, la position la plus radicale de certains membres de la majorité qui prétendaient reléguer la théologie scolastique aux oubliettes, mais aussi la position radicale de la minorité qui ne pouvait pas concevoir une autre manière de parler que celle des formules dogmatiques qui avaient été laborieusement définies par les conciles précédents, par la tradition. C'est dans l'équilibre, on pourrait dire, finalement obtenu au prix de bien des échanges, d'amendements, et qui rallia finalement, comme on l'a déjà dit, l'unanimité des pères, que consiste le véritable esprit du concile. Il ne peut être, comme on l'a dit, que le fruit du sens surnaturel de la foi qui a présidé aux assemblées conciliaires. L'esprit du concile, vous voyez, on a beaucoup invoqué cet esprit du concile après le concile, surtout pour dire que s'était fait jour, et ça c'est certainement le point de vue de la majorité conciliaire, s'était fait jour un esprit nouveau qui caractérisait désormais la vie de l'Église et que les textes du concile n'en avaient pas suffisamment rendu compte. C'était une certaine manière donc, d'opposer la lettre et l'esprit. Dire la lettre, ce sont des compromis obtenus de longues luttes à travers un travail acharné d'opposition entre la majorité et la minorité, mais l'esprit du concile prévaut. Et finalement, beaucoup se sont emparés de cette conception d'un esprit du concile qui finalement n'avait plus tout à fait à voir avec les textes du concile. Par exemple, on a voulu dire que, à travers ces 4 années, l'esprit du concile s'était finalement exprimé dans la dernière constitution qui aurait été promulguée, qui s'est appelée d'abord le schéma 13, et qui s'appelle finalement la constitution pastorale Gaudium et Spes, qui rendrait davantage compte de cet esprit nouveau dans lequel la majorité voulait placer l'Église, et donc on dira c'est le texte vraiment abouti de l'esprit du concile, quand les autres textes qui ont été promulgués auparavant, comme Lumen Gentium, restent encore dans des positions qui sont davantage sclérosées. Comme le souhaitait le pape Jean XXIII, on a cherché un langage nouveau, mieux adapté aux exigences de notre époque, pour formuler un trésor transmis de génération en génération, mais sans altération de sens. Cet équilibre, si présent dans la lettre des textes finalement promulgués, n'a rien à voir avec ce que d'aucuns ont dénoncé comme un compromis qu'il faudrait dépasser au nom de ce qu'ils ont appelé donc l'esprit du concile, c'est-à-dire un élan de nouveauté qui aurait été bridé par un recours trop prudent à la tradition. Vous voyez, c'est toujours la question du rapport entre la tradition et le progrès, la continuité et le progrès. Le pape Léon XIV, qui en ce moment commente pour l'ensemble des fidèles les grands textes du Concile Vatican II, et qui en est à commenter le grand texte Sacrosanctum Concilium sur la liturgie, a insisté dans l'une de ses dernières catéchèses sur le lien entre la tradition et le progrès. Le progrès ne peut jamais faire fi de la tradition. La continuité est à l'ordre du jour, même si il faut admettre un certain progrès, parce que l'Église, comme la liturgie, est un corps organique, et donc qui progresse forcément à travers le temps. Il faut bien comprendre en effet qu'on ne peut pas établir une opposition entre l'esprit et la lettre. L'esprit est indissociable de la lettre, qui l'incarne précisément. De même qu'il n'est possible d'atteindre la divinité du Christ qu'à travers son humanité, qui sont unies de manière hypostatique. De même, on ne saura rejoindre l'esprit du concile qu'en passant par la lettre. En outre, le dynamisme de l'esprit et la fidélité de la lettre sont une seule et même chose, comme l'a suggéré d'ailleurs le pape Benoît XVI dans sa fameuse audience à la curie romaine en décembre 2005, quelques mois après son accession au souverain pontificat. On pourrait d'ailleurs appliquer aux pères conciliaires la conclusion que Jésus donne
à son discours parabolique au chapitre 13 de saint Matthieu. Ainsi donc, tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est semblable à un propriétaire qui tire de son trésor du neuf et du vieux. Cela peut s'appliquer tant au développement dogmatique, où les nouveaux énoncés explicitent sans rupture la substance de la foi, qu'aux formes nouvelles dans lesquelles on entend présenter le donné de la foi sans l'altérer, ce qui était vraiment l'intention première de Saint Jean 23. C'est ce renouveau dans la continuité qui caractérise l'esprit du Concile, indissociable de la lettre, si patiemment établie par les pères. Les textes promulgués, quand on regarde les actes du Concile, on voit tous les amendements, ce sont des volumes entiers dans les bibliothèques universitaires catholiques, et qui montrent qu'il y a eu tout un travail, et que cette lettre, finalement, qui a entraîné l'unanimité des pères conciliaires, eh bien, veut bien exprimer précisément l'esprit du Concile, dans la recherche constante de l'unanimité, avec l'assistance de l'Esprit Saint, garantie par Jésus à ses apôtres.